Comment lire et écrire des fichiers JSON avec C++ dans Unreal? Dans Unreal, il y a plusieurs façons de générer des fichiers JSON et de les modifier, mais aujourd'hui, je vais vous montrer la façon qui est, selon moi, la plus simple en utilisant les structures. Donc, on est parti. Mais avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans les vidéos précédentes pour ce qui est de lire et écrire des fichiers texte. Donc, je vais mettre le lien de la vidéo en description, mais si jamais vous ne voulez pas aller la voir, voici le code, il est juste ici. Donc là, on est parti pour vrai. Comme d'habitude, ici j'ai une classe complètement vide et on va se créer nos fonctions pour lire et écrire des JSON. Et pour ce faire, on va utiliser la classe FJSONObject qui sont dans le fond les objets JSON à l'intérieur d'Unreal. Et maintenant pour nos fonctions, on va avoir une première fonction qui va s'occuper de lire notre JSON. Donc la fonction, on lui passe le path de notre JSON ici en input. Ensuite, j'ai mes deux autres paramètres pour donner plus d'informations à les utilisateurs. Vous pouvez les ignorer si vous voulez. Et ensuite, en output, je return le JSON object qui a été généré en lisant le fichier JSON. Et ensuite, nous avons la fonction pour écrire nos fichiers JSON. Donc, en input, je lui passe encore une fois le path du fichier que je veux écrire. Je lui passe aussi l'objet que je veux écrire. Donc, le JSON object qu'on va se créer nous-mêmes. On va pouvoir le passer à cette fonction-là et elle va le convertir en string et l'écrire à l'intérieur du fichier. Et ensuite, encore une fois, j'ai mes deux variables que vous pouvez ignorer si vous n'en avez pas besoin. Et c'est tout pour le fichier header pour l'instant. Donc, on va aller dans le fichier CPP. Et ici, évidemment, j'ai inclus le header de la vidéo précédente. Comme ça, on va pouvoir réutiliser les fonctions. Et maintenant, on peut commencer par la fonction qui va lire notre JSON. Et la première étape, ça va être simplement de lire notre fichier texte. Donc, on se fait passer un fichier texte en input et ici, on le lit pour obtenir le content. Si jamais le fichier texte n'a pas réussi à être lu, on va simplement retourner null pointer ici parce que ça ne sert à rien d'essayer de le convertir en JSON vu que le fichier texte n'a pas réussi à être lu de toute façon. Et c'est maintenant le temps de nous créer notre objet JSON. Donc, ici, j'ai ma nouvelle variable qui va accueillir le contenu de ma conversion entre ma string vers un JSON object juste ici. Et c'est comme ça que la conversion se fait en demandant au JSON Serializer de désérialiser notre JSON, ce qui va le convertir en JSON object. Donc ici, c'est le return. Ça va prendre le contenu de notre JSON, ça va nous créer un objet avec et ça va le mettre à l'intérieur de cette variable-là ici. Pour que ça fonctionne, il faut bien sûr inclure notre JSON Serializer ici. Celui-là se trouve à l'intérieur du module JSON. Donc, il faut faire sûr d'aller inclure notre module JSON à l'intérieur de notre build.cs. Donc, à l'intérieur de mon build.cs, ici, je vais me rajouter mon nouveau module JSON. Comme ça va fonctionner. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc là, on peut retourner à l'intérieur de notre CPP pour continuer. Et en fait, techniquement, notre fonction est presque terminée parce que ici, on essaie de convertir notre string en JSON. Ça le met à l'intérieur de notre JSON objet. Mais si ça n'a pas fonctionné, je vais simplement dire à mon utilisateur que ça n'a pas fonctionné et dire qu'on n'a pas réussi à convertir notre string en JSON objet. La raison principale pour ça, c'est habituellement parce que la string n'avait pas le bon format. Donc, il y avait peut-être une typo ou c'était pas formaté comme un JSON. Et dans ce cas-là, je vais simplement aussi retourner null pointer parce que de toute façon, mon JSON objet ici n'est pas valide parce que la désérialisation n'a pas bien fonctionné. Mais par contre, si jamais la désérialisation a bien fonctionné ici, je vais simplement pouvoir retourner mon JSON object à la fin de la fonction parce que tout a fonctionné. On a notre JSON object qui devrait être valide. Et ici, comme d'habitude, je me rajoute un petit peu d'informations pour dire à mon utilisateur que le JSON a été lu avec succès. Et maintenant, pour ce qui est de la fonction qui écrit notre JSON, c'est littéralement l'inverse de ce qu'on a fait juste ici. Donc, je vais commencer par me déplacer en bas juste un tout petit peu comme ça. Et on va commencer. La première étape, ça va être de nous créer une string. Donc, on convertit notre objet JSON qu'on a juste ici. On va le convertir de retour en string. Donc, on fait l'inverse de ce qu'on a fait ici. Et ici, donc, on a notre string qu'on peut utiliser pour recevoir le output de notre conversion. Donc, ici, on demande à notre JSON Serializer de sérialiser notre JSON object qu'on reçoit en input pour le convertir en string. Le output de cette conversion-là va se retrouver dans notre variable qu'on a juste ici. Si jamais ça n'a pas fonctionné, je vais dire à l'utilisateur que ça n'a pas fonctionné, évidemment, et dire que je n'ai pas réussi à convertir mon JSON object en JSON string. Habituellement, c'est juste parce que le JSON object n'est pas valide que ça arrive. Donc voilà, maintenant, on devrait avoir notre string qui est valide juste ici, et il reste juste à l'écrire à l'intérieur de notre fichier. Donc on peut simplement essayer de l'écrire juste comme ça en utilisant notre fonction qu'on a créée dans la vidéo précédente. Donc on lui passe le path de notre fichier JSON qu'on veut écrire, ainsi que notre string qu'on vient de convertir. Donc voilà, on a notre string, notre path, et on demande à notre fonction précédente de l'écrire dans un fichier. Si ça n'a pas fonctionné, je vais simplement retourner, mais si jamais ça a fonctionné, on a terminé ce qu'on a à faire. Et ici, je peux simplement dire à mon utilisateur que ça a fonctionné et qu'on a réussi à écrire notre fichier JSON avec succès. Mais bon, là, c'est bien le fun. On est capable d'écrire un fichier JSON à partir d'un JSON object et on est capable de lire un fichier JSON à l'intérieur d'un JSON object. Mais comment qu'on fait pour utiliser un JSON object? En fait, vous pouvez l'utiliser directement en utilisant les fonctions qui sont à l'intérieur de la classe, mais honnêtement, je trouve que c'est beaucoup de trouble et que c'est pas très le fun à manipuler. Donc,
Donc, à la place, on va utiliser une structure, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo. Donc, on va retourner dans notre point H pour nous créer notre structure. Donc, j'ai mis ma structure disponible en Blueprint, comme ça va être plus facile à tester. Et ensuite, j'ai rajouté des simples variables à l'intérieur, donc des strings, des booléens, des vecteurs, rotateurs, transforms. Donc, c'est relativement simple. Mais par contre, il y a 3 catégories de variables. J'en ai une ici, ici et ici. Les variables qui sont marquées comme des uProperty, Blueprint, Read, Write, ces variables-là, ils vont être accessibles autant dans le JSON qu'en Blueprint. Donc, quand on va être dans l'éditeur en Blueprint, on va pouvoir voir ces variables-là et elles vont aussi se retrouver dans le JSON file quand on va l'écrire à la fin. Ensuite, on a ces variables-là ici qui sont seulement des uProperties avec rien d'écrit à l'intérieur. Ces variables-là, ils vont se retrouver dans le JSON seulement et en C++ évidemment, mais aussi dans le JSON. Donc, les variables que vous voulez avoir dans votre JSON doivent être des uProperties, sinon elles n'apparaîtront pas dans le JSON. Et justement, j'ai ma variable ici qui me sert d'exemple pour vous montrer que, dans le fond, cette variable-là ici, elle ne sera pas dans le JSON du tout parce qu'elle n'est pas une uProperty, c'est juste une variable normale. Donc voilà, on a des variables qui sont disponibles autant en Blueprint que dans le JSON, des variables qui vont être seulement disponibles en JSON, ainsi qu'une variable ici qui ne sera pas dans le JSON du tout. OK, bon, maintenant qu'on a notre structure de créer, il reste juste à aller la convertir en objet JSON et ensuite l'écrire dans notre fichier. Donc pour ça, je vais me rajouter 2 nouvelles fonctions ici en bas. Donc je vais juste redescendre ici et me créer 2 nouvelles fonctions. Ça va être des wrappers autour des autres fonctions. Donc j'ai ma première fonction ici qui lit une structure à partir d'un fichier JSON. Donc à la place de lire un JSON object et d'obtenir un JSON object en retour, je vais obtenir une structure. Ça va être beaucoup plus facile à utiliser. Et ensuite, même chose, j'ai ma fonction qui me permet d'écrire ma structure directement dans un fichier JSON. Donc, on prend le path de notre JSON, on prend notre structure à la place d'un JSON object et on va écrire directement cette structure-là à l'intérieur de notre fichier. Parfait. Donc ça va être beaucoup plus simple. Et aussi, comme vous avez probablement remarqué, ces fonctions-là sont disponibles en Blueprint comparativement aux fonctions précédentes. La raison pourquoi on ne peut pas mettre ces fonctions-là disponibles en Blueprint, c'est parce qu'elles utilisent les JSON objects qui ne sont pas disponibles en Blueprint, malheureusement. Donc, c'est une autre raison pourquoi que je trouve que c'est beaucoup mieux de passer par une structure pour générer nos objets JSON, parce que comme ça, on peut le faire directement en Blueprint. Parfait. Donc là, maintenant, on va aller dans notre CPP pour aller faire la logique qui nous manque. Et donc, on va commencer par la fonction qui s'occupe de lire la structure à partir du JSON et elle va commencer simplement en appelant notre autre fonction ici en bas qui s'occupe de lire le JSON. Donc, on commence par se créer notre JSON object. Donc, on lui passe le path de notre JSON. La fonction s'occupe de lire et nous retourne le JSON object. Si jamais ça n'a pas fonctionné, on va simplement retourner parce qu'on ne peut pas convertir l'objet en structure parce que l'objet n'a pas été capable d'être lu à partir du fichier. Et ensuite, la deuxième étape est simplement de demander à Unreal de convertir le JSON object en notre structure. Donc, comme les autres conversions, on doit commencer par se créer une variable qui va obtenir le résultat de la conversion. Et ensuite, on peut demander à Unreal de le convertir. Cette fois, on va passer par le JSON Object Converter, qui est une nouvelle classe qu'on n'a pas utilisée encore. Donc, il faut l'inclure ici en haut. Et cette classe-là, eh bien, se retrouve dans un autre module, dans le JSON Utilities. Donc, il faut aussi aller dans le build.cs pour aller l'inclure. Donc, je vais retourner dans mon build.cs et ajouter mon JSON Utilities juste ici. Comme ça va bien compiler. Ensuite, je retourne dans mon CPP et là, on va regarder si la conversion a fonctionné. Donc, ici, on demande au JSON Object Converter de convertir notre JSON Object vers notre structure. On doit lui passer le type de la structure qu'on veut convertir vers. Donc, c'est notre structure qui est juste ici. Ensuite, on lui passe notre JSON Object qu'on veut convertir et la variable vers laquelle il va output notre structure, qui est notre variable qui est juste ici. Cette fonction-là va aussi nous dire si la conversion a fonctionné ou non. Et dans le cas qu'elle n'a pas fonctionné, je vais simplement dire à mon utilisateur que ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas réussi à convertir le JSON Object en ma structure que je voulais. Peut-être que c'est pas la bonne structure, peut-être que c'est pas écrit de la bonne façon dans le JSON Object. Parce que par exemple, si jamais vous aviez une structure de couleur que vous essayez de convertir vers notre nouvelle structure qu'on vient de créer, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Et on va aussi évidemment retourner juste ici. Mais par contre, si jamais la conversion a fonctionné, là, on peut simplement dire à notre utilisateur, OK, la conversion a fonctionné, j'ai bien réussi à lire ma structure à partir du JSON et voici la structure qui a été générée. Parfait. Donc là, on peut passer à la dernière fonction qui est d'écrire notre structure directement dans un fichier. Et en fait, cette fonction-là, c'est la plus simple. On a juste premièrement à convertir notre structure vers un JSON Object. Donc, on demande au JSON Object Converter de convertir notre structure vers un JSON Object. Aussi simple que ça. Donc, on a notre JSON Object. Si jamais la conversion n'a pas marché, notre objet ici va être nul. Donc, je vais simplement dire à mon utilisateur que l'opération n'a pas été un succès et que j'ai pas réussi à écrire mon JSON parce que j'ai pas été capable de convertir ma structure vers un JSON Object. Techniquement, ça devrait pas vraiment arriver. Je sais pas trop c'est quoi les raisons pourquoi que ça peut arriver, mais je vais quand même
me laisser le warning ici, comme ça l'utilisateur sait que ça n'a pas fonctionné. Et finalement, la dernière étape qui nous reste à faire, c'est d'appeler notre fonction qui s'occupe d'écrire notre JSON dans un fichier. Donc on lui passe le path du fichier qu'on veut écrire, le JSON object qu'on veut écrire dans le fichier, et c'est tout. Voilà, on devrait avoir fini pour le code. On peut aller dans Unreal pour aller tester tout ça. Donc, dans Unreal, je me suis créé un petit interface pour que ça soit un petit peu plus simple à tester. J'ai premièrement un petit champ texte ici que je peux écrire le nom du fichier que je veux lire ou écrire, ainsi qu'une série de variables ici qui sont les mêmes variables qu'on a dans notre structure. Donc, on a notre string, notre booléen, notre float et notre int. Et finalement, on a deux boutons pour soit lire ou écrire notre fichier JSON. Maintenant, je vais aller dans le graphe pour vous montrer le code à quoi il ressemble. Et en fait, c'est super simple. Pour ce qui est de lire notre JSON, je vais simplement prendre mon texte qui est écrit à l'intérieur de mon champ texte pour le path de mon fichier, et ensuite je prends le return qui est notre structure qu'on vient de créer et je la passe à ma structure, donc ça va populer les petits champs dépendant des valeurs qui sont sur mes variables. Et ensuite, pour ce qui est de la fonction qui s'occupe d'écrire notre JSON, je lui passe le path du fichier que je veux écrire, évidemment, ainsi que le contenu de mon interface comme étant le contenu de notre JSON qu'on veut écrire. Voilà, donc maintenant, on va aller tester ça. Je vais ouvrir mon interface juste ici. Donc, première chose que je vais essayer de faire, ici en haut à droite, on peut voir que mon fichier texte n'existe pas, donc on va essayer de le lire, et voilà, on dirait que ça n'a pas fonctionné parce que le fichier texte n'existe pas. Et on peut voir aussi que toutes les variables dans l'interface sont resettées aux valeurs par défaut qu'on a écrit dans notre structure dans le C++. Donc on voit que ça fonctionne. Ensuite, je vais essayer d'écrire mon fichier JSON. On dirait que ça a fonctionné. Mon fichier JSON devrait apparaître ici à droite. Ensuite, si je glisse dans Visual Code, on devrait voir que les variables sont à l'intérieur. Donc on a nos variables. Et ici, je vais juste réouvrir Visual Studio rapidement. Et on peut voir ici que les quatre premières variables ici, la string, le bool, le float et l'int, c'est les quatre variables qu'on a juste ici. Donc les quatre variables qui sont modifiables dans mon interface, dans Unreal, donc l'interface qui est ici, c'est les quatre variables qui sont disponibles en Blueprint. Les autres variables, on ne les a pas accès. Donc le vecteur, le rotator et le transform, qui sont les trois variables qui sont ici, je n'y ai pas accès en Blueprint, donc je ne peux pas les modifier à partir de mon interface, évidemment. Donc on peut les modifier en C++ si on veut, et on voit que les mêmes variables, les mêmes valeurs se sont retrouvées dans le JSON, donc on les voit ici, mais on ne peut pas les modifier en Blueprint. Et finalement, pour ce qui est de la dernière variable ici, elle ne devrait pas se retrouver dans le JSON, et c'est le cas. Si on se retrouve à la fin du JSON ici, on voit que la variable n'est pas à l'intérieur parce qu'elle n'est pas une uProperties. Parfait, maintenant on va retourner dans Unreal, et là on va voir ce que ça donne si on essaie de modifier nos variables. Donc on modifie notre texte, notre booléen, notre int et tout, et on fait un write. On voit que les variables se sont toutes faites modifier directement dans le JSON, et on peut faire l'inverse, je peux les modifier ici. Donc ici je vais changer mes valeurs, voilà, comme ça, et ensuite je vais essayer de sauvegarder mon fichier et de les lire, et on voit que ça a updaté mes variables qui sont ici à gauche. Ensuite, l'autre chose que je peux faire, c'est essayer de faire un typo dans mon JSON. Donc, on va faire un typo, mon JSON devient invalide. Et maintenant, si j'essaie de le lire, on voit que ça n'a pas été capable de lire le JSON. Et ici, j'ai écrit que le format n'est pas correct. Donc, il y a probablement une typo. Et en fait, je la vois juste ici. La typo, elle est là. Il n'y a pas de bracket. Donc, on voit le problème. Et voilà, donc on voit que le JSON n'a pas été capable d'être converti en JSON objet parce que la string n'est pas valide. Voilà. Donc, on dirait que ça fonctionne très bien. Je peux maintenant réécrire mon JSON et ça devrait le corriger. Parfait, donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!